Dieu est vie. Dieu est la fontaine de vie, l'unique source d'existence, de puissance et de bonté. Et dans tout l'univers, il n'y a rien de bon qui ne soit l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, les fleurs, les arbres et l'herbe. Toutes ces choses lui appartiennent et lui sont soumises. Quand Dieu revêt le lys des champs de toute sa splendeur, le lys n'est-il pas entièrement soumis à Dieu, consacré à celui qui lui donne sa beauté? Croyez-vous que Dieu puisse faire son œuvre dans le cœur de ses enfants rachetés s'ils ne sont pas entièrement consacrés à lui? Dieu est amour, bénédiction, puissance et beauté infinie. Dieu est vie et Dieu trouve son plaisir à accorder tous ses dons de vie à chaque chrétien prêt à le recevoir. Mais c'est justement l'absence de cette consécration absolue qui empêche Dieu d'agir. Vous savez que dans la vie de tous les jours, chaque objet doit être utilisé pour un emploi spécial et nettement déterminé. J'ai un stylo dans ma poche. Ce stylo est entièrement consacré à une seule fonction, écrire. Et pour que je puisse écrire lisiblement, il faut que ce stylo se laisse guider par ma main. Si un autre le tient en même temps que moi, il me sera impossible d'écrire lisiblement. Mon pardessus est consacré à me couvrir. L'Église est consacrée au service religieux. Croyez-vous que Dieu puisse faire son œuvre en vous si votre être immortel ne lui est pas entièrement consacré? C'est impossible. Le temple de Salomon fut entièrement consacré au service de Dieu lors de l'inauguration, et chacun de nous est le temple de Dieu dans lequel Dieu habite et où il travaillera avec puissance à une condition. Et cette condition, c'est d'être entièrement consacré à Dieu. Dieu nous le demande. Dieu en est digne. Et sans cette consécration absolue, Dieu ne peut accomplir son œuvre en nous. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre en nous. Je suis certain que beaucoup de chrétiens disent « Ah, cette entière consécration implique tant de choses. » À l'issue d'une réunion sur la sanctification, une personne me fit remettre une lettre dans laquelle elle disait « J'ai traversé tant d'épreuves et de souffrances, et je sens que je vis encore tellement pour moi-même que je n'ose pas envisager le renoncement absolu, parce que je sais que cela me causera tant d'angoisse et de douleur. » Mais Dieu ne vous demande pas de vous consacrer entièrement à lui par vos propres forces ou par la puissance de votre volonté. Dieu va accomplir l'œuvre en vous. Ne lisons-nous pas dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui produit le vouloir à le faire selon son bon plaisir. Nous devons nous prosterner devant Dieu jusqu'à ce que nos cœurs aient appris à croire que l'Éternel lui-même viendra en nous pour chasser ce qui est faux, pour ôter ce qui est mauvais et pour faire ce qui est bon à ses yeux